ça, prendre soin les uns des autres. Gloire à Dieu, hein. Voilà, je vais juste couper ce machin là. Ok. Alors, il y a un texte avant de rentrer dans le vif du sujet, mais ça va ensemble. Je voudrais juste prendre un texte avec vous. Il est très court, c'est un verset. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27 et au verset 20. C'est pour expliquer une circonstance. Acte 27, 20 dit ceci. Alors, il n'est pas affiché, hein, vous inquiétez pas. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Alors ça, c'est pour vous dire ceci, c'est que parfois, quand, comme ce soir, nous partageons, il faut que je reste là, les sujets de prière, ben, ils ne sont pas évidents à porter. Et ils nous affectent, puisque la Bible dit que nous pleurons, que nous ne le voulions pas, avec ceux qui pleurent, et que, etc., etc. Nous partageons tout cela. C'est les circonstances difficiles. Mais aussi, il y a l'actualité. Vous avez vu ce phénomène qui arrive au niveau politique. Alors, vous savez que dans l'Église, on ne fait pas de politique, hein, mais on peut quand même s'exprimer juste sur les circonstances que nous vivons et que nous vivrons peut-être. Et cela peut peut-être nous plomber le moral. Pour autant, ce soir, et comme nous le faisons, nous essayons de le faire, nous les prédicateurs, eh bien, je crois qu'il faut nous exhorter. Amen. Je crois qu'il faut nous laisser être exhortés par la parole de Dieu. La parole de Dieu, certains la considèrent comme un livre uniquement d'interdits. C'est mal la connaître, bien sûr. Mais la parole de Dieu, il est vrai qu'il y a des interdits, parce que Dieu est saint et qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec une vie de sainteté, de fidélité, il est vrai. Mais ce n'est pas que ça. La parole de Dieu, au-delà de tout ce qu'elle contient, est un livre, je dirais, d'exhortation. Vous trouverez beaucoup plus d'exhortation dans la parole de Dieu que de condamnation. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, il y en a une. Amen. Alors, on va voir un petit peu concernant une prière particulière dans la parole de Dieu, une exhortation justement. Cette exhortation à la louange. À la louange. Amen. Est-ce que vous aimez louer Dieu? Nous aimons louer Dieu. Certains sont plus timides, d'autres voilà, sont longs, moins longs, enfin peu importe, quel que soit comment nous nous exprimons. Je crois que dans la Bible, il y a des exhortations pour nous à louer Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors on va voir une louange particulière qui est inscrite tout simplement dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 13, que je vous affiche ici, qui dit ceci: « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, avec un rajout au siècle des siècles, et nous, on dit Amen. Là, il n'est pas écrit, mais on peut le dire, parce que nous sommes d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un concert. Alors, on en a un fameux quand même, c'est Jazz à Vienne. Qui a déjà été à Jazz à Vienne? Moi, soit j'avais le planning, c'était pas bon, soit j'avais pas le budget. Voilà. Je ne sais pas si vous y avez été, peut-être que vous n'aimez pas ça aussi. On a le droit aussi de ne pas
de ne pas aimer la foule, etc., etc. Mais là, ici, c'est le concert des concerts. Et il y a ici une louange qui est vraiment somptueuse, excellente. Je ne sais pas quel est le chef d'orchestre, me semble-t-il que c'est le Saint-Esprit, peu importe, on peut l'imaginer comme cela, mais c'est extraordinaire ce qui est décrit là. Autant d'êtres vivants, de concert pour louer Dieu. Il y a tout le monde qui s'y met et qui sont d'accord pour le faire. Alors, nous sommes dans, j'allais dire, dans le prophétique qui va arriver. Ce n'est pas que cela ne se fait pas encore, puisque nous le savons, il y a eu quelques fenêtres ouvertes, justement dans la parole de Dieu, où il y a eu des concerts de la sorte, si j'ose dire, mais là, ça sera l'association de toutes les créatures, de toute la création qui va louer Dieu. Donc nous avec, bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est prophétique. Ok ? Et ce que nous dit ce texte, ce que nous invite à faire ce texte, c'est de nous y préparer. Amen. Amen. J'ai envie de dire que notre louange ne soit pas timide. Alors quand je dis ça, ce n'est pas parce qu'on parle fort, qu'on est audible, qu'on loue mieux que le frère à côté ou la sœur. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, et ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais que notre louange soit abondante pour le Seigneur. Alors il est plus facile à la maison de le faire parce que vous avez plus de temps et que peut-être vous ne dérangerez pas les voisins. Ok ? Mais à l'église aussi, il faut qu'il y ait ce flot de paroles. Quand bien même nous dirions la même chose 10 fois, 1000 fois, peu importe, parce que notre langage est limité, mais que nous puissions le faire dans nos cultes, dans nos réunions de prière. Vous savez, on a l'habitude de cloisonner les choses. Vous avez remarqué ? On a l'habitude de louer Dieu au culte, c'est bien. Je dirais presque que c'est un bon début. Mais il ne faut pas uniquement le louer là. Il faut le louer à chaque minute de notre vie. Bien sûr, ce sera différent si vous êtes dans la rue, on est bien d'accord. Mais le louer de toutes les manières qu'il est possible, est bien de le faire. Alors, il y a ici deux personnes qui sont concernées par ces louanges. La première, c'est à celui qui est assis sur le trône. Qui est-il ? C'est Dieu le Père. Et l'agneau ensuite. L'agneau de Dieu qui a ôté, non pas qui ôte, mais qui a ôté cette fois, c'est du passé, qui a ôté, voilà, le péché du monde, qui nous a pardonné grâce à ça, nous y avons cru. Mais il est aussi à la droite de Dieu. Amen. Et il règne tout autant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ces deux personnages, oui, si j'ose dire, ces deux dieux qui sont loués. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous essayons de faire le plus souvent, je le disais tout à l'heure. Alors, la louange, c'est quoi ? Sans être trop technique et compliqué, la louange, c'est dire du bien de quelqu'un. Je vais peut-être vous choquer en vous disant cela, mais peut-on dire du mal de Dieu ? Absolument pas. Alors, peut-être qu'avant, oui, nous l'avions fait, dans une colère non éclairée par le Seigneur, bien sûr. Mais nous ne pouvons dire que du bien du Seigneur, n'est-ce pas ? Ça vous arrive de penser à lui et qu'il y ait ensuite une louange qui le concerne lui seul. Alléluia. Faudrait-il que nous puissions peser nos plaintes que nous lui adressons, nos problèmes, et que ces plaintes et ces problèmes soient plus nombreuses que notre louange. Je pense qu'il faut, et que le Seigneur attend sans vous le demander,
que nous puissions le louer de la sorte, qu'il y ait beaucoup plus de louanges, eh bien, qui soient tirées de nos cœurs pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Le louange, c'est dire du bien, c'est dire des éloges, des compliments, c'est de la glorification. Oserais-je dire applaudissements? Pour le Seigneur, ça se fait des fois. On n'a pas trop l'habitude. On a l'habitude d'applaudir une personnalité. Voilà, si vous allez à un concert, un artiste, etc. Mais dans l'Église, on n'aime pas trop. En tout cas, ça dépend de la culture de l'Église. Mais je crois qu'on peut aussi applaudir le Seigneur. Amen. Vous voyez qu'on n'est pas limité dans notre manière de louer le Seigneur. Il y a aussi l'honneur qui est cité ici. L'honneur, c'est quoi? C'est l'éclat, c'est l'admiration, c'est d'avoir de l'égard, une haute estime pour la personne que nous voulons, à qui nous voulons lui faire l'honneur, parce qu'elle est digne, elle est distinguée, droite. Alléluia. Nous voulons lui accorder notre exclusivité. Il y a tellement de mots qui sont là. Concernant l'honneur, nous voulons lui faire hommage. Il est honorable, il mérite tous les mérites, j'allais dire, les ornements, car il est pur, sa réputation est pure. Nous voulons lui faire sa révérence. Et pour nous, dans nos cœurs, il n'y a pas de plus grande renommée, etc., etc. Et puis dans ce texte, il est question de la gloire. C'est quoi la gloire? C'est la beauté. Un texte dira, concernant la gloire de la femme, c'est sa chevelure. Par exemple, ça c'est un exemple de ce que nous pourrions comprendre dans le mot gloire. Dans la gloire, il y a bien sûr, concernant les hommes, la célébrité, mais moi je retiendrai dans la gloire la consécration dont a fait preuve Jésus, cette consécration, cette fidélité sans faille. Sa magnificence, sa majesté, etc., etc. Son rayonnement, son retentissement lorsqu'il parlait, sa splendeur. Et puis dans ce texte, il est question encore aussi de sa force, qui parle de la vigueur, de l'énergie, de l'ardeur, de la fermeté, de sa puissance, de son courage, de son endurance, de sa résistance, robustesse, solidité, etc., etc., etc. Alléluia. Nous aimons louer le Seigneur de cette manière en citant ces choses, parce que nous aimons le Seigneur, un Seigneur puissant. Combien il est rassurant pour des chrétiens, ces enfants que nous sommes, de le savoir puissant, alors que nous sommes parfois au creux de la vague, nous sommes parfois comme dans une voie sans issue. Nous savons, même si nous ne voyons pas encore, nous savons qu'il va être au rendez-vous. Parce que nous l'avons déjà expérimenté et qu'il va réitérer, peut-être d'une manière différente, ce qu'il est capable de faire. Le Seigneur se mettra en face peut-être d'une personne, de quelqu'un qui vous veut du mal, d'une situation complexe que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même. Et il se lèvera, la Bible dit le dernier, non pas parce qu'il vous a oublié, mais puisqu'il va mettre un terme à l'épreuve et à la difficulté. C'est ce que fait notre Seigneur. Amen. Et ça, chez nous, dans nos cœurs, provoque la louange et la reconnaissance. Tout cela au siècle des siècles, ça nous concerne. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous exerçons, si l'on veut, pour ce que sera cette louange éternelle dans le siècle. C'est pour ça qu'il est dit au siècle des siècles. Amen. La Bible ne nous dit pas explicitement, d'une manière détaillée, ce que nous ferons dans le ciel, mais il y a bien une chose dont nous sommes sûrs que nous ferons, c'est de le louer pour l'éternité. Alors autant s'y exercer. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est à nous de nous joindre à ce concert. Déjà nous avons commencé, je pense depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Peut-être que notre louange était timide à cette époque. Alors, je voudrais lire avec vous un peu la suite. Apocalypse 5, 11 à 12 dit ceci, parce que ce concert a déjà commencé. Il est dit ceci, je regardais, donc Apocalypse 5, 11 à 12, que je vous projette. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et
des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Cherchez pas, on ne peut pas compter. On n'a pas l'unité. Amen. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai remarqué qu'il disait d'une voix forte. Forcément, si vous avez du monde, il faut que ça s'entende. Alors, on ne sait pas quelle sera l'acoustique du ciel, mais voilà, il y a du bruit. Vous savez, des fois, on est un peu gêné par le bruit dans l'église. Alors, je ne parle pas du bruit, vous savez, qui est une habitude et qui est permanent. Je parle pas. Mais de temps en temps, il y a du bruit dans l'église. Il peut y avoir du bruit quand ils ont vécu la chambre haute avec le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il y a eu du bruit, il y a eu un vent impétueux. C'est pas le petit vent, vous savez, le sirocco là. Non. C'était un vent impétueux. Parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, tout simplement. Il ne s'agit pas de le reproduire. Et dans le ciel, il y aura du bruit pour le Seigneur. Ce n'est pas un bruit qui ne veut rien dire, mais ça sera comme des grandes eaux. Ça sera les créatures de Dieu qui vont louer le Seigneur. Amen. Et ce concert auquel nous sommes conviés lorsque nous serons enlevés, il a déjà commencé et aussi a déjà commencé sur la terre avec nous tous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne ». Alors on va plus disputer sur le DPS, sur le chœurs et cantiques, voilà. Hein, on a nos chants parfois. Hein. Mais ce texte nous dit voilà. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Tu as fait d'eux, de nous, des sacrificateurs. Vous vous rendez compte de l'honneur que le Seigneur a fait avec nous. Il a été bien plus que de nous sauver. Il nous a donné une dignité de le servir. Il nous a donné une autorité. Amen. Ne cherchez pas si vous en êtes digne, non. Ni moi, ni vous. Mais le Seigneur l'a fait quand même. Et nous pouvons le louer pour cela. Amen. Et il y a ce fameux texte avec lequel vraiment je vais terminer, qui nous interpelle. Ce texte, en tout cas moi quand je le lis, il m'interpelle toujours. C'est quand justement Jésus va dire ceci. Dans le texte suivant de Luc chapitre 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ce feu-là, ce n'est pas le feu de la guerre et des conflits. Mais ce feu-là, c'est un feu qui ne détruit pas, c'est le feu du Saint-Esprit, qui va provoquer en nous le zèle, la consécration, sans que quelqu'un nous y pousse, mis à part le Saint-Esprit. Et quand il dit « qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé », c'est qu'il puisse le trouver en nous, en fait. Amen. Et comment pourra-t-il le trouver mieux qu'avec un peuple qui a sur sa langue, comme en permanence, une louange à adresser au Seigneur. Et je crois que ce feu-là, lorsqu'il est allumé et qu'il le reste, ne peut se faire
que par la présence du Saint-Esprit, par l'obéissance à sa parole, et c'est tout, me semble-t-il. Beaucoup de personnes, me semble-t-il, ou que j'ai pu rencontrer en tout cas, et ça a été peut-être aussi le cas dans ma propre vie, nous avons comblé, essayé de combler, ou essayé de trouver la présence de Dieu par tout un tas d'agitations, d'œuvres qui étaient en elles bonnes, parce qu'elles produisaient ou elles faisaient du bien à notre prochain. Mais il n'y avait pas finalement la présence de Dieu qui, à mon avis, est la chose principale et qui nous fait faire des œuvres ensuite que Dieu va agréer parce qu'il les aura décidées et voulu, il les aura conduits. Et il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions garder ce feu allumé. Parce que le Seigneur veut le trouver en nous. Alors bien sûr, si ce feu-là est quelque peu éteint, il y a cette fameuse parole qui dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Nous sommes tous passés peut-être par des temps de désert. Le frère, il prêchait sur le désert dimanche. Oui, pas ce dimanche, mais l'autre, c'est ça hein, déjà. Et quel est le chrétien qui n'est pas passé par là? Et l'ennemi, lui, ce qu'il veut faire avec ce lumignon, c'est l'étouffer complètement. Mais Dieu souffle sur les braises, sur ce qui reste, et il est capable, si tant est que ce feu-là ne soit pas allumé, ou en tout cas se réduit à un lumignon, eh bien ça ne l'arrête pas. Il souffle encore et il veut encore souffler encore dans nos cœurs. C'est pour vous dire combien le Seigneur est digne de louange, parce que même dans cet état-là, il est capable de ranimer la flamme, raviver la flamme. Et c'est pour ça que j'aime le Seigneur, vous aussi certainement. C'est pas grave, il faut que ça passe. Amen. Et nous pouvons dire, oui Seigneur, tu es digne de louange. Amen. Alors je voudrais vous inviter, il nous reste 5 petites minutes. Peut-être qu'on en prendra 10, je ne sais pas. Mais juste pour terminer cette soirée, à louer le Seigneur. On l'a déjà fait, oui, vous allez me dire. Eh bien, on peut le faire encore. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier, te bénir. Tu nous présentes encore, Seigneur, un tableau dans la parole de Dieu qui nous attend. Et face à ce monde qui se plonge de plus en plus dans les ténèbres, comme tu nous l'as annoncé, l'ennemi voudrait bien que nous restions à regarder à ce qui se passe. Non que nous sommes insensibles, Seigneur, que nous nous sentons au-dessus des autres. Non, tu nous as laissés sur la terre. Mais Seigneur, nous voulons continuer à te louer, à te bénir. Parce que c'est pour cela que tu nous as créés, c'est pour ça que tu nous as restaurés. Seigneur, sois loué, sois béni pour ce qui se prépare. Merci pour ce que tu es venu établir sur le roc. Mais merci pour ce qui est à venir. Et même si on se moque de nous, de plus en plus, peu importe, nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons que tu reviens bientôt. Seigneur, merci pour ta parole qui élève nos cœurs. Merci Jésus d'avoir fait de nous tes enfants et ton peuple. Nous voudrions tellement que d'autres s'ajoutent à nous. Mais tu l'as dit que quand tu serais élevé, tu attirerais les hommes par des cordages d'amour. Alors Seigneur, que nous puissions voir ta gloire sur la terre et dans le ciel et à jamais. Amen. Prions et remercions le Seigneur pour